Bonjour à tous, Privyet Druzia, Kak Dila, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais à la rencontre de Jonathan. C'est un entrepreneur français qui a créé un business de crêperie. Il a plusieurs endroits maintenant en Russie. Je suis très content de le rencontrer. Ça fait partie des personnes qui ont réussi dans ce pays. On va s'entretenir avec lui, voir ce qu'il a vécu en Russie, son parcours. Donc si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. En ces temps où YouTube est de plus en plus incertain et difficile en Russie, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres canaux. Instagram, Telegram, Rutube, VK, je mets tout dans la description. Let's go! Aujourd'hui, je veux vous parler de mon nouveau partenariat qui va vous simplifier la vie. Surtout si vous voulez transférer des fonds vers la Russie. Vous savez à quel point c'est devenu compliqué avec les sanctions bancaires et l'exclusion du SWIFT, mais j'ai découvert Rootfi. Rootfi est une plateforme unique qui vous permet de transférer de l'argent d'une manière simple, rapide et sécurisée, tout en contournant les restrictions liées au système SWIFT. Que vous soyez en Europe ou en Russie, Rootfi vous aide à envoyer et recevoir de l'argent sans passer par des processus bancaires compliqués. Leur système est ultra efficace. Les transferts sont actuellement disponibles en dollars, mais si vous avez une carte en euros, la conversion se fait automatiquement. Et bientôt, ils offriront aussi la possibilité de transférer des roubles vers des comptes en dollars ou en euros. Et ça, c'est unique. Plus besoin de vous soucier des restrictions bancaires. Le meilleur dans tout ça, vous recevez votre argent en moins de 60 minutes sur votre compte. En plus, la plateforme est hyper simple à utiliser. Pas besoin d'être un expert pour comprendre. Je vous mets le lien du site en description et en cliquant sur le lien, vous aurez 0 fees sur vos premières transactions. Alors les amis, aujourd'hui, je suis en compagnie d'un Français, Jonathan. Jonathan qui est là depuis pas mal d'années en Russie, qui est entrepreneur et qui a monté un business qui est, on est en plein milieu du parc Gorky, je vous le montrerai tout à l'heure, de crêperie qui s'appelle Le Petit Français. Salut Jonathan. Salut Charles. Enchanté. Zaïmna, pareillement. Très content de t'avoir sur ma chaîne. Pareil. Tu fais partie quand même des Français, je trouve, pour ma part, qui ont quand même réussi en Russie, qui ont réussi à matérialiser du business physique. Pour reprendre depuis le début, donc ça fait depuis combien de temps que tu es en Russie? 11 ans. 11 ans de Russie. Ouais. 11 ans de Russie. Et tu étais de où en France? Moi je suis de territoire de Belfort. Ah, tu sais que je suis byzantin. Moi. Ah bah tu vois. Je suis byzantin. Comme Victor Hugo. Comme Victor Hugo. Pour ceux qui connaissent, il y en a pas mal je pense, Victor Hugo. Il n'est pas de Paris, Victor Hugo. Territoire de Belfort, donc j'allais très souvent, chaque année, aux Eurocaines de Belfort, qui est un festival de musique que j'adorais. Les premières soirées assez déjantées là-bas, quand j'étais jeune, c'était la folie. Donc tu étais territoire de Belfort, et c'était... qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la Russie? Après, enfin moi j'étais à Paris, enfin à 21 ans je suis parti à Paris, j'étais maître nageur, donc j'étais à Saint-Tropez, après je suis parti à Paris, j'ai travaillé 7 ans en tant que voiturier à Paris, dans un grand salon de coiffure, avenue Franklin Roosevelt. Donc je suis arrivé ici en Russie à 28 ans, donc tu vois j'en ai 39, donc 11 ans, je suis là. Et en fait j'étais avec un pote à moi, Vincent, qui m'a ramené ici en Russie. Et t'as dit je voulais pas venir. Non, il était là, lui, il faisait du mannequinat, un beau gosse, grand machin et tout. Il me dit viens en Russie. Et moi, je voulais, tu vois, j'ai quitté mon taf à Paris, j'en avais ras-le-bol de garer des voitures. Et je dis bon, un jour, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux qu'on me la gare. Je veux plus garer de bagnole. je veux qu'on me gare ma voiture. Bonne mentalité ça. Voilà, donc je dis bon, il faut que j'arrête parce que j'arrivais à 5-6 000 euros par mois. J'arrivais, voilà, à Paris, c'est pas grand-chose, quoi, tu vois. Et donc du coup, voilà, et puis du coup, je dis oh non, surtout pas la Russie, surtout pas, non, Poutine, tout ça, là. Non, j'avais peur en fait, je pensais que c'était comme dans les années 90. C'est la pub qu'on avait quand on était en France. Voilà. Qui fait peur quand on n'y est pas. Voilà. On se dit mais c'est quoi ce pays de dingue. Voilà, et en fait, je suis arrivé ici, waouh. En fait, j'ai eu un coup de cœur. Je dis waouh, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc moi j'ai un diplôme de maître nageur et mon pote il était agent immobilier, donc du coup putain qu'est-ce qu'on peut faire et tout avec nos pâtes en fait, comme ça. Et ensuite j'ai pensé à la pâte à crêpes. Je dis putain on peut faire des crêpes, il n'y a pas de crêpes en Russie en fait, on pensait qu'il n'y avait pas de crêpes alors que c'est le pays. C'est le pays des crêpes encore, plus que chez nous, hein. plus que chez nous.
c'est le pays du blini, quoi, des crêpes, quoi. Donc, mais sauf qu'ils n'ont pas la même manière de le vendre en street food. Tu vois, nous en France, tu vas même à Paris ou même dans d'autres régions, tu sais, tu as souvent une petite porte ouverte, enfin, ou une petite véranda où ils te vendent des crêpes, tu vois, comme ça, emportées. Ouais, et puis ils font pas la même chose. Souvent ici, c'est quand même consommé au petit déjeuner avec le caviar rouge. C'est une autre méthode. Ils font pas comme nous en France, les crêpes bretonnes ou ce qu'on peut manger chez papa et maman, quoi. Ouais. Et puis ils vendent pas, surtout à de la street food, en fait, il y en a peu en fait qui font ça, en fait. C'est vraiment emporté, quoi. Tu prends ta crêpe emportée, tu te balades, quoi. Et on s'est dit, putain, viens, on fait des crêpes. Ah ouais. Et Vincent, en fait, donc c'est le mec qui m'a ramené ici, il m'avait fait des crêpes, il est déviant, il m'avait fait des crêpes aussi bonnes que ma grand-mère. Moi, j'avais jamais cuisiné avant. Jamais. Juste à part des pâtes et des œufs, voilà, quoi. Donc la cuisine, pour moi, c'était vraiment un truc. Pour moi, faire de la pâte à crêpes, c'était un truc de fou, quoi. C'est vrai, hein. Et alors, du coup, bah, il m'a fait. Ah, viens, on fait des crêpes à emporter. Ah ouais. Et là, du coup, on a commencé à aller chez Leroy Merlin, acheter du bois, et on s'est dit, on va faire une petite. Un stand mobile, quoi. Voilà, ok. Comme, tu vois, comme les hot dogs à New York, ouais, voilà, ouais. Ouais. Et en fait, alors paf, on a commencé à acheter le bois, on parlait pas, enfin lui il parlait un peu russe, moi je parlais pas russe, ça faisait 2 semaines que j'étais là, quoi. Enfin, tu vois, je suis venu pour 1 mois, en fait. J'ai dit, si en 1 mois j'arrive à rien à faire, je rentre en France, et voilà, quoi. Il me dit, oh, on va faire des crêpes et tout. Paf, ouais, mais comment on va les vendre? Ben, je dis, on va pas les vendre, on va les offrir. Gratuitement. Ah, mais comment on va gagner de l'argent? Ça, c'est une bonne stratégie marketing. Comment on va gagner de l'argent? Ben, j'ai dit, les Russes, ils sont pas petits, ce qui est la vérité. Et donc, du coup, on laissera un espèce de vase et puis ils nous fileront des pourboires. T'es beau gosse, je suis beau gosse, à 28 ans, j'étais pas comme ça. J'étais taillé, j'étais bien, quoi. Et là, je suis un peu gros, je suis papa, voilà. On vivait chez des filles russes qui étaient escortes, je crois, un peu escortes, comme ça la nuit, elles avaient des Rolex, des trucs, des machins, tout pouponné, bon bref. Et nous, on ramenait du bois de chez Leroy Merlin, du vernis, des roulettes, tu sais, enfin, pour que la... Donc on a créé notre cabane, enfin nos petits stands sur roulettes, qui, à la fin, en fait, on vernissait la nuit, et les filles disaient, mais vous êtes complètement tarés les Français, qu'est-ce qui vous arrive et tout, vous êtes fous, tu sais, ça puait en fait le vernis dans l'appartement. Paf, on va dans la rue, donc on vivait au 4e étage, donc le stand, le sortir et tout, c'était une galère, enfin il n'y avait pas d'ascenseur. Et donc voilà, et on est sorti dans la rue, avec une bouteille de gaz, une poêle que j'avais acheté à l'avance, et une théière, tu sais, pour le thé, faire du thé chaud, quoi. Et donc, du coup, les gens, ils étaient un peu surpris, quoi, dans la rue, de voir que ça n'existait pas, en fait. D'ailleurs, ça n'existe toujours pas. Et t'avais le droit d'être dans la rue comme ça? Aucun droit, rien, on est parti à l'arrache. Mais il me dit, mais la police, qu'est-ce qu'ils vont? Bah, je dis, la police, j'ai le droit d'offrir. Si je veux nourrir les gens gratuitement, j'ai le droit de le faire, non? Sauf qu'en fait, non. Mais bon, nous, on l'a fait. Et donc, du coup, il y a des... À ne pas reproduire. Bah, nous, on l'a fait, puis après, il y a des grands-mères qui viennent, ouais, pas le droit d'être là, machin et tout. Je dis, vous voulez une crêpe, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Mangez. Non, on appelle la police et tout. Et donc, du coup, bon, bah, ils appellent la police. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un mec qui est comme ça, qui passait, qui se baladait, et qui dit, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je parlais pas russe, ça faisait 2 semaines que j'étais là. Donc je parle en anglais avec lui. Et il me dit, écoute, je fais des crêpes gratuites, je veux apprendre le russe. Et donc du coup, bah, c'est le bon moyen de, voilà, d'échanger. Voilà, c'était ça le but. C'était pas d'aller dans une université ou quoi. Le but, il était là. C'était pas de gagner de l'argent. C'est vraiment d'être proche du peuple et de pouvoir échanger avec eux et puis surtout d'apprendre, voilà, à l'ancienne, quoi, d'apprendre en direct, quoi. Dans le dur. Donc la police arrive. Entre-temps, en fait, on ne le savait pas, mais on s'était mis à côté, en fait, avenue, enfin, 1905, enfin, près du métro 1905 à Moscou, l'avenue 1905. Et on était à côté d'un journal super connu à l'époque, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, il y a des journalistes, pareil, ils nous ont vus, mais qu'est-ce qu'ils font, ces mecs-là? Ils sont tarés, mais on parlait pas russe, ils comprenaient pas. T'es pas passé inaperçu sur ton premier mois en Russie. Ils se sont dit, mais c'est gratuit, il n'y a rien de gratuit en Russie en plus. Donc tu vois, ils étaient un peu choqués les gens, quoi. C'est gratuit, goûte et tout, machin. Bon. Et du coup, bah, et puis la police est arrivée. Du coup, ils m'ont embarqué.
Mon pote, il y avait les journalistes qui le filmaient, donc tout a été filmé. Tu peux regarder sur, tu tapes sur YouTube, il y a des trucs. Ah ouais. Sur Google, tu tapes crêpes françaises, machin, Moscou, tu vas voir, on est passé sur tous les réseaux, surtout plein de plateaux télé, Cette pub. En direct. On est passé vraiment, parce qu'en fait, il y a le ministre de la Culture, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai passé 12 heures de garde à vue. Mon pote, lui, il était avec les journalistes, donc tout a été filmé, il y a eu des photographies et tout ça. Et en fait, il dit, putain, les Français, ils viennent faire des crêpes gratos. Pour apprendre le russe, des étudiants, style. Et on les fout en garde à vue, quoi. Au cachot. Donc moi j'ai passé 12 heures quand même là-dedans. Ça fait 2 semaines que j'étais Alors là. l'expérience? J'ai eu peur, quoi. Hein. J'ai quand même eu peur. Tu parlais pas la langue en plus. Je parlais pas la langue et tout. Il dit, oh, faut pas leur faire, quoi. Et les bouteilles de gaz, c'était interdit ici. Ah. Contrairement en France, où tu vois, j'ai des potes qui faisaient ça. En France, donc tu peux avoir des vélos, des petits vélos comme ça, et puis tu sais, avec ta bouteille de gaz et faire des crêpes, quoi. Sauf qu'ici, bon, interdit. Et donc, du coup, ils m'ont dit, c'est fini, hein. Je dis, ok. Sauf que moi, j'ai dépensé 1500 € dans ce truc-là. Toutes mes économies, tout ce qui me restait, en plus, c'est vraiment pas pour faire de la com. Hein. C'est vraiment, j'avais 1500 balles. Je suis venu avec 1500 balles en Russie. C'est tout ce qui me restait parce qu'avant, j'ai fait un trip pendant 6 mois au Brésil. J'ai claqué 50 000 €. Donc, au Chili et Brésil. Donc, vraiment. Donc, il me restait vraiment, c'était 1500 balles. Donc, j'ai tout claqué là-dedans. Mon pote, il n'avait pas un radis. Vincent, justement, dédicace. Et ça t'a lancé en même temps cette pub? En fait, du coup, quand la police nous a arrêtés et tout a été les journalistes sur les réseaux sociaux, médiatisé. en fait, je sais pas moi, 2 jours après, en fait donc le lendemain, on retourne dans la rue. Donc moi je sortais quand même de 12 heures de garde à vue. Sauf qu'on s'est pas mis au même endroit. On s'est mis 200 mètres plus loin et on servait même aux gens parce qu'il y avait des bouchons. Et donc les gens s'arrêtaient, on leur donnait des crêpes, c'était marrant. Il s'est tombé sur le ministre de la Culture de Sergei Kapkov, qui était le ministre de la Culture à Moscou, qui a vu ça. Putain, les Français, ils viennent faire des crêpes gratos, on les fout encore au placard. Enfin, moi, mon pote, lui, il est parti, mais moi, tu vois. Et en fait, donc, le lendemain, on est parti 200 mètres plus loin, et là, il y a une blonde magnifique qui arrive en talons, tailleur, tout. Bonjour, vous êtes les Français qui fait des crêpes gratuites? Oui, c'est nous. Donc, en fait, on avait les vases, pour que tu comprennes. On sortait l'argent des vases, on les mettait dans les fartouks, moi et mon pote, on n'avait plus de place, en fait, en gros. Tellement, tu vois, ça marchait, quoi, en fait. Parce qu'en fait, t'avais la queue, les gens, ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient, quoi, en fait, tu vois, donc c'était sympa. Et je dis, oui, c'est nous, et vous avez 5 minutes? Oui, c'est 5 minutes, paf. Et en fait, on était s'asseoir, et voilà, il dit, voilà, il y a le ministre de la Culture, Sergei Kapkov, je suis son assistante. Et donc, on vous laisse une place dans n'importe quel parc de Moscou. Donc, on pouvait être ici, au parc Gorky. Et moi, je connaissais le Sad Hermitage, qui est un endroit que j'adore. Le Garden. Ouais. Sad Hermitage, c'est génial. Il y a un opéra, c'est magnifique. Moi, j'adore. Et donc, on allait souvent là-bas dans un bar, un restaurant et tout ça, là, le 3205, qui s'appelle. Et en fait, du coup, voilà, on va être au Sad Hermitage. Ok, paf, il nous a donné une petite cabane, un petit cabanon. Et il dit, par contre, vous faites votre concept, quoi. C'est vous, voilà, mais bien sûr. Et donc, du coup, l'histoire a commencé comme ça. Donc, du coup, 2-3 jours après, paf, on a ouvert notre mini crêperie dans une petite cabane comme ça. Cette fois-ci de manière légale. De manière légale, la police vous aidera, personne ne vous embêtera, et en plus gratuitement. Donc tous les gens autour, ils étaient jaloux. T'avais pas de location, t'avais pas de... Aucune location, vous faites ça gratuitement. Donc en fait, on a commencé gratos, et par contre, les gens payaient ce qu'ils voulaient, quoi. Donc ça veut dire que à 9 h on ouvrait, on avait déjà la queue. Mais une queue, je sais pas moi, une queue de 10-20 mètres, et ça a duré comme ça 4 ans. Ensuite, grâce à ça c'est comme ça qu'on s'est lancé, et c'est comme ça que je me suis lancé en fait dans le business. Et alors moi quand je suis déjà venu plusieurs fois en Russie avant de venir vivre en Russie, et c'est vrai que j'allais à Danielovsky Market assez souvent, et je voyais justement la crêpe française. Ouais. Je me disais tiens, est-ce que c'est un Français qui a ça, etc. Et j'ai appris donc il n'y a pas très longtemps que c'était à toi. Donc. Ouais. C'était à toi, tu étais à Danielovsky Market. 7 ans on est resté là-bas, ouais. Ça fait 6 ans que je suis au parc Gorky, pas ici mais dans un autre stand. Comme tu as pu le voir, la rivière, au bord de la rivière, là tout est en reconstruction, donc j'avais mon stand là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, tu sais?
Ouais, ils vont faire un super food court, ça va être le top. Ah ouais, des ok. cafés, des restaurants, bibliothèques, ouais. Hâte de voir ça sera pour la saison prochaine. Gros, ouais, La ouais. saison prochaine. C'est prévu pour la saison prochaine d'ailleurs. Et donc après, donc maintenant tu es là-bas. Regardez, je sais pas si vous voyez tout au bout là-bas, on va aller le visiter tout à l'heure. Mais donc effectivement, Jonathan a un emplacement de roi quoi. Parc Gorky, c'est des milliers et des milliers de personnes chaque jour, le week-end des centaines de milliers. Ça se passe bien? Bah écoute, franchement, bah nous on fait partie quand même des premiers où on a commencé à faire de la crêpe, donc avec des poêles. Ensuite on a acheté des vraies machines à crêpières. crêpes. Ensuite on a rajouté des gaufriers, donc des gaufres de Bruxelles, avec du matériel français. Et ensuite on a rajouté les churros, donc les chichis en français. Et attends, et donc tu t'es développé en plus. Ah bah, on y vient, tu as d'autres crêperies. Bien sûr, bien sûr. Après, on a commencé. Et ensuite, voilà, encore une fois. Après, je ne veux pas non plus trop en dire, mais. Enfin, donc, on a vraiment commencé de zéro. Et quand j'ai ouvert au Danilowski, c'était pareil. Danilowski Rinac, c'était le premier, pour que les gens comprennent, c'était un peu le premier food court. D'ailleurs, c'est pas un peu, c'est le premier food court. En fait, c'est Ginza Project, donc c'est un gros groupe de restaurateurs qui ont acheté le marché à la ville de Moscou, qui était un marché qui était dégradant. Et ils l'ont fait un peu comme à Barcelone, où tu vas dans le marché et tu as des petits trucs, tu achètes ton jambon de Bayonne, ou le marché à Paris aussi, il y a un marché à Paris, je sais plus comment il s'appelle. C'était un vrai marché quoi. C'était un vrai marché avant. Et eux, ils ont gardé ce marché-là et ils ont rajouté tous des restaurants tout autour, en fait. En haut, là, vous pouvez voir, je vous mets la vidéo du marché Danilowski que j'ai faite cet hiver. Et vous pourrez voir un peu comment ça fonctionne, mais c'est un super marché. Et c'était effectivement un des premiers food courts. C'était pas un des premiers, c'était le premier. Ensuite, tout le monde a copié. Après, il y a eu le dépôt qui a ouvert. Après, il y a eu le Oussachovski Rinac. Donc, ils ont tous un peu copié. Et ce qui fait quand même qu'à Moscou, il y a un système de marché couvert qui est unique au monde, je pense. Qui en France développe cette chose maintenant. Ça se développe, mais apparemment, ça se développe, ouais. Nous, on en a un à Bordeaux, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tous ces stands qu'on peut retrouver, tous ces concept food, en mêlant le marché, les concept food, Central Market où je suis allé plusieurs fois cet été faire des soirées, etc. open air. Enfin voilà, les marchés couverts de Moscou, c'est vraiment, quand vous venez à Moscou, il faut les faire. Je pense à Dépôt, Central Market, Danilowski, c'est vraiment des ambiances qui sont uniques. Ouais. Justement, parce que voilà, il y a beaucoup de Français dans les commentaires et puis par message, par mail, qui veulent rejoindre la Russie avec des profils différents. C'est pas facile de travailler ici. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou justement sur quoi il faut faire attention quand on veut tout quitter en France pour venir se créer une vie professionnelle en Russie? Alors, alors là, moi, les conseils que je peux donner, déjà, c'est que si les gens veulent venir, moi j'ai des crêperies. À l'heure actuelle, on vend des franchises. J'ai 4 franchises, par exemple, au Daghestan, avec un partenaire. Donc un partenaire, je lui ai vendu une franchise. Et ensuite, ça a cartonné. Je lui dis, moi, je te laisse l'exclusivité là-bas. Je n'ai pas envie de travailler avec d'autres personnes. Par contre, il faut que tu ouvres un autre point. Chaque année, il faut que tu ouvres un point. Donc, ça fait 4 ans que je suis avec lui. Là, il ouvre son 4e point à Derbent. Le mieux, c'est si des Français, pour leur faciliter leur vie, hein, je parle. Parce que moi, j'ai connu de 0 à... Enfin, j'ai connu, tu vois, avec 1500 €, je suis arrivé. C'est pas des conneries. Et aujourd'hui, ça va mieux. Et donc là aujourd'hui, on dépasse. Là, ça va mieux. Là, on est, je sais pas. Non, mais en plus, c'est important de le dire quelque part, parce que les Français se rendent pas compte en fait. Parce qu'on est tellement taxés en France, c'est la vérité. Et les taxes, qu'est-ce que tu as comme taxe? Tiens, ça va être intéressant. Voilà. Donc là, on est à plus de 60 millions de chiffre d'affaires, mais c'est sur 2 points que j'ai moi. Donc c'est un café ici, un café au Parc Gorky, donc et un café à Kazan. Donc cette année, on va atteindre les 60 millions de chiffre d'affaires. Tu veux dire en euros? Ce qui est 600 000 €. 600 à peu près. 600 Ce 000 qui €. n'est pas grand-chose en France. Bien sûr, en France, c'est beaucoup plus cher. Enfin, c'est beaucoup plus. 600 000 €, c'est rien. Mais pour un mec qui a commencé de zéro avec 1500 balles, pour moi, c'est énorme. Plus après des franchises. J'ai encore des franchises. 600 000 €, puis t'es pas taxé comme en France. Et donc, on est taxé ici à hauteur de 15% ou de 6% du chiffre d'affaires ou de 15%. Voilà. Actif, passif Ouais, voilà. Actif, Ouais. On est beaucoup moins taxé.
Donc c'est entre 6 et 15%. Mais après, tu as plusieurs paliers en fonction du chiffre d'affaires. Non, pas du tout. En fait, tu peux choisir. Soit tu payes 6% de ton chiffre d'affaires, paf, les impôts, ils te prennent 6%. C'est un peu comme à la source, on va dire ça comme ça. Comme en Suisse, par exemple. Ou sinon, tu as les entrées, les sorties. Donc, comme moi, j'investis beaucoup, parce que le but, c'est d'investir, d'avoir, je sais pas moi, 15, 20, 30, 50 cafés. Tu vois, c'est pas assez en Russie de café, c'est rien. Bon, je suis un rigolo ici, c'est que dalle. Voilà. Donc, le but, c'est de développer. Donc, c'est ce que je fais, hein, je développe. Mais comme il n'y a pas de grosses comme en France, malheureusement, comme je suis résident maintenant, ça fait 1 an que je suis résident, que je suis marié avec une femme russe, j'ai un enfant. En fait, même en étant résident, tu ne peux pas faire de prêt à la banque. Résident, c'est VNG? VNG, ouais, VNG. Et en fait, même les banques ne te prêtent pas. Alors, à moins que tu en aies qui te prêtent, ça sera peut-être utile, mais moi, j'en ai pas trouvé. Mais si j'avais un business comme ça en France, avec les records que j'ai, enfin les chiffres d'affaires que j'ai, ça ferait longtemps que je serais déjà millionnaire. Franchement, sans déconner. Ouais, ça ferait longtemps que je serais millionnaire, j'aurais déjà 500 000 euros, ouais. C'est bon, j'aurais déjà ouvert partout en Russie. Donc en Russie, pour répondre un peu à ta question, ça prendra beaucoup plus de temps. Mais ce que tu dis, est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'il y a de la place pour les entrepreneurs français pour créer du business en Russie? Moi, je pense que oui. Il y a beaucoup de place, par contre, il faut apprendre. En fait, tu sais, moi, je rencontre beaucoup de Français. Enfin, là, maintenant, il y en a beaucoup qui sont partis, malheureusement. Et tant pis, mais en tout cas, s'il y a des Français qui veulent venir ici, il y a énormément de choses à faire, énormément de possibilités, et moins taxé qu'en France. C'est l'Eldorado. Je pense que dans les 10 prochaines années, ici, ce sera un peu celle de l'Eldorado. Parce que c'est comme un paradis fiscal. Hein. C'est comme un paradis fiscal. Un peu, ouais. Et ceux qui sont entrepreneurs de la tech, j'irai filmer bientôt, mais il y a des villes comme Dobograd et Innapolis qui sont des zones, un peu comme Silicon Valley, avec, je l'ai vu sur la dernière vidéo, où il n'y a pas de taxe quand vous êtes dans le digital. Il n'y a pas de taxe. Et il y en a des entrepreneurs français dans le digital. Donc là-bas, il n'y a pas de taxe. Et c'est ce qu'ils essayent de développer. Et après, quand vous voulez créer justement plus du produit ou du service qui est un peu différent, sur Moscou, dans d'autres régions, vous êtes taxé à peu près à 6%. Franchement, c'est un paradis fiscal. Ouais. Mais bien sûr, il y a des contraintes. La langue est une contrainte. La paperasse, ça reste quand même une contrainte quand on ne s'y connaît pas. Mais il y a des opportunités à saisir en tant que Français en Russie. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, si ça ne dérange pas, c'est que s'il y a des Français qui veulent quitter la France et qui ont envie de, en toute facilité, venir ici, s'intégrer, gagner de l'argent, c'est possible chez nous, même en tant qu'employé. Le mec, en tant que gérant, parce que moi j'ai besoin d'avoir des gérants, je fais un peu de pub, mais j'ai besoin d'avoir des gérants français parce que le but c'est d'ouvrir encore, je sais pas, par an 10 points, on a aussi de l'argent, tout va bien. Et donc du coup, et pour les gens qui ont envie de, par exemple, pour un peu d'argent à investir, on peut vous accompagner pour ouvrir des franchises directement. Et donc c'est ce qu'on fait déjà et ça marche et ça cartonne et c'est prouvé, ça fait 11 ans qu'on est là, c'est prouvé. Donc l'argent, il n'est pas perdu. Voilà. C'est intéressant ça les gars. Vous savez, donc moi j'ai mon ami Yuri, hein, vous m'écrivez par mail si vous avez besoin d'accompagnement pour des documents, que ce soit les visas, les titres de séjour, etc. Là, ce que vous dit Jonathan, c'est qu'en plus, il y a des places à saisir pour travailler à ses côtés. Donc, c'est hyper intéressant. Et après, voilà, il y a d'autres places aussi à saisir. Mais voilà, sachez qu'avec Jonathan, il y a quelques postes qui peuvent être ouverts pour des Français. Donc, n'hésitez pas à m'écrire par mail sur Telegram. Et je mettrai bien sûr les contacts aussi de Jonathan en description. Ça a son côté, c'est un plus. Ça a son côté d'avoir un Français charmant. Gérant. Moi, les Français, je les mets directement à un poste plus élevé, bien évidemment, hein, tout de suite, puisque c'est l'image de le petit Français. Ça s'appelle Malinki Francouz en russe. Donc voilà ce que ça veut dire. Instagram, pareil, Malinki Francouz. Tu peux parler, je sais pas si, je pense que ça peut intéresser, mais un salaire aujourd'hui. Un salaire que je serais capable de donner en tant que gérant, en tant que gérant, on va dire ça comme ça, manager d'une boutique. Un salaire de entre 100 et 150 000, donc c'est entre 1 000 € et 1 500 € par mois.
Ce qui est bien en Russie. Hein. Ça a augmenté, ouais, ça a vachement augmenté dû à tout ce qui se passe là. Et c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est très bien. Parce que la vie, à savoir que la vie est moins chère en Russie qu'en France. Ouais. Vous avez moins de taxes. Net. Donc niveau pouvoir d'achat, vous êtes gagnant largement. Si vous êtes en dessous de 2000 € en France, vous êtes gagnant largement en étant à 1000, 1500 ici. Même pour louer un appartement en Russie, je sais pas si vous arrivez, vous louez un appartement, je dis n'importe quoi, 54, 55 mètres carrés, ça va vous coûter entre 50 000 roubles. Donc 50 000 roubles, c'est 500 €. Et ici, vous arrivez, c'est important de le savoir aussi, il n'y a pas de mois de... Enfin, il y a un mois de caution, et ensuite, il n'y a pas, ils ne vous demandent pas... Enfin, peut-être on peut te poser la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais le mec, demain, tu arrives ici, tu files le mois de caution et le mois en cours, terminé, quoi. On te demande... Ça va vite. Il n'y a pas besoin d'avoir des contrats de garantie. Papa, maman, assurance, travail, maman, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Non, c'est vrai. Hein. Mais par contre, si vous ne payez pas, vous êtes dehors aussi. Il n'y a pas de protection. Par contre, si tu ne payes pas, là, il n'y a pas comme en France. La loi, non. C'est, à mon avis, il y a deux mecs qui viennent. C'est ça. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours payé mon loyer, mais... Là, ici, par contre, voilà, c'est pas comme en France. Tu sors aussi vite que tu rentres. Voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, c'est important de le dire, parce que les gens, ils disent, oh putain, oui. Non, mais ici, tu viens, là, demain, tu as un appartement. Voilà, il n'y a pas besoin de toutes ces garanties qu'on a. Bon, on va aller voir un peu la crêperie. À quoi ça ressemble, les recettes, et peut-être même goûter une petite crêpe. Ah, bien sûr. On est parti. Donc là, vous voyez, chez Jonathan, on a des crêpes avec le petit packaging sympa là. Je t'aime Moscou, churros et des gaufres. Les churros, j'adore, j'en ai mangé toute mon enfance sur le bassin d'Arcachon. C'est vraiment un petit plaisir sucré, c'est délicieux. C'est originaire de où les churros, tu sais? Espagne. C'est Espagne? C'est Espagne. C'est pour ça qu'on en a beaucoup, parce que Bordeaux est pas très loin de l'Espagne. Et sur le bassin, moi j'en ai mangé vraiment toute mon enfance, c'est ça les churros. On a pré-pensé nos packaging par exemple. Born in France, made in Russia. Le petit français, tu vois, magnifique français ici. Cool. Avec le petit prince. Avec le petit prince, ouais. Très cool. Donc ça c'est bien pensé, hein. Là, je suis extrêmement russie, là. Waouh. C'est possible, hein. Ça, vous avez votre cornet de churros avec le chocolat chaud. Superbe. Donc ça, c'est la machine à churros. Et les crêpes. Tac, la machine à gaufres. Tout est fait. Donc. Petit morito sans alcool. Superbe. Et vous voyez, il fait tout le temps beau à Moscou. Là, on est au mois de septembre, il fait 25-30 degrés. Il fait... Ouais, mais c'est franchement, sans déconner, hein. L'année dernière, il faisait super bon aussi, mais pas comme ça. Pas comme ça, hein. Non. Et même l'été ici a été... Oh, c'est incroyable. Là, c'est vraiment incroyable. Même à Paris, j'étais avec un pote hier, il me disait qu'il faisait 8 degrés. Et là, on a 27 degrés, je crois, si je ne me trompe pas. Non, mais... Ah, c'est extraordinaire. C'est la nouvelle Côte d'Azur. Oh, là, on se fait une petite crêpe jambon fromage. Ouais, je veux bien, merci. Avant, on avait de l'emmental, avant, on faisait vraiment à la française emmental et tout ça. Difficile sauf que trouver, maintenant, bah, en fait, maintenant, ouais, ça dépasse un peu le coup. Il y en a, mais du coup, on utilise du fromage, on utilise du fromage russe, mais... Et donc, du coup, en fait... Là, ta portion de magnifique, maladie. Ça, c'est la machine à crêpes avec la technique française pour étaler la pâte. Elle est grande la crêpe, hein? Bah, on a des crêpières françaises 40 cm. C'est de la vraie taille.
Voilà le petit tableau Nice. Et combien ça vaut une crêpe? Une crêpe jambon alors une crêpe jambon fromage, c'est 350 roubles, 3,50 €. 3,50 €. En France, c'est plutôt correct, les gars. C'est plutôt correct les prix. Un peu nos stratégies en fait, un peu en Russie. D'abord, on n'a pas la même taxe d'impôt comme en France. On paye beaucoup en loyer. Les loyers coûtent plus cher qu'à Paris par exemple. Mais comme on est moins taxé sur les impôts, les employés coûtent quand même beaucoup moins cher aussi. Donc du coup, on peut se permettre de faire des prix corrects. Ouais, et donc ici, tu es ouvert toute l'année? Non, là on ferme dans 15 jours. On est ouvert 5 mois dans l'année. On enlève tout et l'année prochaine, ben écoute, peut-être qu'on sera là, peut-être qu'on sera de l'autre côté. Je pense que l'année prochaine, on veut ouvrir plusieurs points donc, dans le parc. Je vais goûter, je donne pas info à vie. Hein. Non, mais ils ont l'air bons. Tu verras. Là, j'ai l'impression d'être sur le bassin d'Arcachon, ils ont l'air bons. Jambon, fromage. Toi, on a tout, même la petite serviette, tu vois, logotypée. Je t'aime, Malinki Françoise, tu vois, bon appétit. Okay. Plus le, tu vois, en France par exemple, ils vont te filer ça et encore, il sera même pas logotypé. Tu n'auras pas le cornet. Tu n'auras pas le cornet. Tu vois, il y a encore un Français là, tu vois, de Strasbourg, un Strasbourgeois. Salut, enchanté, Charles. Enchanté. Je te vois de cire là. Là, tu vois, c'est encore un Français, un franco-russe là. Ah, franco-russe? De Strasbourg? Ouais. Toi, tu viens d'où? J'ai pas mal voyagé en France, mais dernièrement j'étais à Bordeaux. D'accord. Bordeaux et sinon même région que Jonathan. Besançon. Ah ok d'accord. Pas très loin de Strasbourg. Beaucoup de Bisontins viennent faire leurs études à Strasbourg. On s'en rappelle bien. Les Eurokéennes. Entre autres. Et en général pour sortir. Et en général. Et t'es franco-russe, c'est-à-dire que t'as un parent russe et un parent français? C'est ça. Maman est française, papa est russe. Et tu vis maintenant plus ici? Ouh là, ça c'est compliqué. Ça fait 8 ans que j'ai quitté la France. J'ai vécu en Amérique, en Espagne, à Hong Kong, Arabie Saoudite, Émirats, ici. Ah oui, voilà. Tu bouges pas mal. Voilà, c'est ça. C'est pas fixe. Non, voilà. Là, depuis décembre, je suis à Moscou. Hein. Depuis décembre à Moscou. Toi, t'habites à Moscou, t'habites où? Non, ça fait 3 ans que j'ai quitté la France. C'est pas si bas. Ouais, je suis très content. Donc là, tu vois, t'as le croustillant du fromage. Alors, je sais pas pourquoi il l'a aplati comme ça, mais bon, voilà. Il l'a aplati parce que normalement, il est là, tu vois, ça se croustillant autour. Mais bon, en tout cas, régale-toi. Mais c'est pas si bon, hein. Une belle petite crêpe. Ouais, elle est garnie, hein. Elle est garnie. Ok, les gars, je goûte. Non, elle est bonne. Ah, son bac, c'est quand même. Très très bonne. Même avec le fromage russe, ça fait l'affaire. Hein. Une crêpe comme ça, elle vaut 3,50 €. Je sais pas si tu imagines. Ouais, en France, tu aurais une crêpe au Nutella à 3,50 €. Et encore, je suis pas sûr. À la jambon fromage, non, tu l'auras pas. Une crêpe au sucre, quoi. Elle doit être à 7-8 € la jambon fromage. Ouais, c'est ça. Tu vois, voilà. Écoute, là, j'ai parlé avec un pote qui a un doner maintenant à Paris, il coûte 9 €. 9 €. C'est vrai qu'on oublie qu'il y a eu une petite inflation aussi en France. Non, mais je parlais avec un pote, il a commandé hier, il est à Paris, il avait commandé quoi? Il a commandé un Yufka, 2 kebés, 2 petits falafels. Là on va goûter le chichi, on va l'appeler chichi. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Je respecte ce produit. Là je m'en parle, il est très très bon. Mais qu'est-ce que tu penses? Et la pâte elle est bonne hein. La pâte, c'est ça, c'est le plus important. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, mais c'est important que les ingrédients soient de qualité. Et c'est pas trop lourd. Chocolat maison? Nutella maison. Nutella maison? Nutella maison. Ah ouais? Ah ouais, non, je rigole pas. Hein. Ouais. Jonathan a réussi à récupérer la recette secrète du Nutella. Et à l'intérieur, c'est moelleux. Et à l'intérieur, c'est moelleux. Donc c'est ça en fait qui est un peu. Ça, c'est à la chauffe. C'est le plus difficile en fait à faire ça. On ne voit bien qu'avec le cœur. On voit bien qu'avec le cœur, le plus important est caché pour les yeux. Le Petit Prince Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. Voilà la ref du petit français dans Gorky Park. Très beau marketing, bien joué Jonathan. Les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Un français qui a plutôt réussi à Moscou, ça existe, il y a de la place, comme on a pu voir pendant la vidéo. Il y en a beaucoup. Il y a de la place à saisir pour les Français, sur le savoir-faire français, dans le digital, dans plein de choses. Donc si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me contacter. Je mets aussi le contact de Jonathan en description. Merci l'ami. Et ravi de te rencontrer parce que c'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est écrit un peu par message.
Ouais. Et très cool quoi, c'est partie des Français comme ça qui sont intéressants à rencontrer, entrepreneurs, et qui ont réussi avec des histoires en plus qui sont atypiques. Complètement. Et donc très très cool. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description les mecs. N'hésitez pas aussi si vous êtes de passage dans le parc Gorky, allez lui rendre petite visite, même si ça ferme bientôt. Mais sinon, l'année prochaine, la saison prochaine. Vous avez 15 jours, sinon c'est la saison prochaine. Ciao les gars.